Nous sommes un corps. Le corps du Christ est mondial. Il ne s'agit pas d'une seule église ou d'un seul ministère. Nous formons tous une seule équipe. Il n'est pas censé y avoir des équipes séparées. Il ne s'agit pas d'une main coupée qui agit ici et d'un genou coupé qui agit par là. Ça ne marchera pas. Dieu ne peut pas faire tout ce qu'il veut quand on agit ainsi, en tant que le corps du Christ. C'est bon de se concentrer pleinement sur ce à quoi Dieu nous a appelés. On peut se concentrer entièrement là-dessus. En fait, c'est ce que Dieu veut, car là où tu es planté, c'est là où tu es équipé. C'est là où tu reçois le transfert d'onction. C'est Dieu qui te donne les paroles prophétiques et l'équipement dont tu as besoin maintenant. C'est bon. Mais n'oublie jamais que tu as des frères et sœurs partout dans le monde. N'oublie jamais qu'il y a des serviteurs de Dieu qui dirigent des ministères partout dans le monde. Et tu es ici, sur cette main, tu es un doigt. Disons qu'il y a peut-être des millions de doigts sur cette main qui représentent l'Église à laquelle tu appartiens. Mais il y a une autre Église là-bas, un autre ministère. Cette Église est sa propre main. Vous êtes connectés. Vous êtes un seul corps. Amen. Un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Tu dois connaître cette stratégie du diable. Le diable sait que le royaume de Dieu, le corps du Christ, sera moins puissant quand nous sommes divisés. Si c'est une église ici, une autre là-bas, encore une autre par là, et elles se regardent avec scepticisme, elles parlent les unes contre les autres, elles pensent « je suis la seule qui a raison, nous sommes les seuls qui avons raison ici ». Ça, c'est la division, ce n'est pas l'unité. Dieu peut quand même agir, Dieu peut quand même accomplir des œuvres. Même avant le réveil, quand la puissance de Dieu était rare, il œuvrait quand même. Des gens étaient encore sauvés, il peut donc encore agir. Mais il ne peut pas faire tout ce qu'il voudrait faire si nous étions vraiment unis. Se battre les uns contre les autres, c'est comme se blesser mutuellement. Alors que nous sommes censés nous fortifier mutuellement. Nous sommes censés nous relever mutuellement. Quand quelqu'un boite à cause des attaques si fortes du diable, parce que cette personne est utilisée avec puissance par Dieu, on est censé mettre notre bras sous cette personne, autour de la personne et l'aider à continuer d'avancer. Mais ce que nous avons si souvent dans le corps du Christ, c'est que plutôt on aide le diable à battre la personne. C'est l'opposé. Dieu n'est pas content de cela. Il voit. On ne peut pas cacher cela de Dieu. Et c'est grave. On peut être si concentré sur nous-mêmes et on peut avoir l'impression que tout va bien, qu'on fait des bonnes choses dans notre vie personnelle. Mais si on rabaisse quelqu'un d'autre, c'est contrecarrer le bien qu'on fait, vous savez? Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Et je ne pense pas que cela soit beaucoup prêché dans le corps du Christ. Et cela n'est pas vraiment pris au sérieux. Le diable a infiltré ses mensonges avec une telle force. Il essaie de nous faire oublier qu'on fait partie d'un corps et qu'on est plus fort quand on est unis. Et on n'est pas appelé à se rabaisser les uns les autres, mais à se relever les uns les autres et à s'entraider et à se fortifier mutuellement. Amen. Alléluia.